Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au bouillon blanc, donc la plante qui est ici juste à côté de moi. Donc c'est une plante dite bisannuelle, donc une plante qui va pousser en 2 ans. La première année elle va former une rosette de feuilles qui va rester au ras du sol. Et la deuxième année, la floraison va avoir lieu, donc une tige florale va pousser ainsi euh, et finir par donner les fruits qui vont causer la mort de la plante, puisque toute l'énergie que la plante a accumulée jusque-là va aller dans les fruits. C'est donc une plante qui ne vit que 2 ans, à la suite de quoi la plante meurt et on peut retrouver les hampes florales séchées qui restent derrière, mais la plante est morte et les graines ont été disséminées. Donc c'est une plante qui est très facile à reconnaître, dans le sens où déjà la feuille en elle-même possède une sorte de poudre dessus, qui fait que juste en frottant, on peut l'enlever, comme on voit ici, que ce soit dessus ou encore plus sur le dessous des feuilles, qui paraît argenté et quand on l'enlève, elle reprend cette couleur vert bleuté. Donc ça donne un côté un peu brillant, grisâtre, argent à la feuille, ce qui permet de le reconnaître facilement. Et les rosettes peuvent être de très grande envergure ou plus petites, selon les individus et les espèces. Donc justement, les espèces de bouillon blanc, il y en a plusieurs. Il y a le bouillon blanc, dont le nom latin est Verbascum thapsus, qui est celui qui est traditionnellement utilisé et le plus répandu. Mais après, il y a plein de bouillons blancs différents et la majorité ont à peu près les mêmes propriétés, même si ils demandent à être plus étudiés parce que comme ils ont été moins utilisés traditionnellement, ils ont été moins intéressants pour la recherche. Mais en tout cas, a priori, les anciens les utilisaient pour la même chose. Donc pas besoin de faire la distinction entre les bouillons blancs, d'autant que botaniquement, c'est pas toujours facile. Donc pour cette plante, on va récolter l'inflorescence ou la sommité fleurie. Alors gardez en tête que comme je vous l'ai dit, c'est une plante qui ne vit que pour une floraison. Donc si on coupe toute la rampe florale, toute la tige ici, la plante aura vécu pour rien puisqu'elle ne pourra plus se reproduire et donc c'est mettre un terme à sa vie inutilement. Donc dans ce cas-là, on peut juste prélever les branches latérales en en prélevant qu'une sur deux, ce qui lui permettra quand même de fleurir derrière. Et ça fait déjà des belles quantités de récolte, donc c'est pas la peine d'y aller plus. Donc là, le bouillon blanc est très intéressant pour les affections respiratoires. Alors il ne va pas avoir des vertus antivirales ou antibactériennes comme d'autres, mais par contre il a un intérêt très particulier vis-à-vis de la toux, puisque à la fois il contient des mucilages comme la mauve qui vont tapisser la gorge, la trachée, enfin toutes les parties respiratoires. Et ces mucilages vont former une sorte d'enveloppe protectrice qui fait que s'il y a une irritation de la gorge, par exemple, ça va la calmer. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Et donc ça va être utile pour les toux sèches et irritantes, principalement. Et par contre, en même temps, il contient des molécules qui, elles, euh, vont être expectorantes et, et qui vont stimuler la production de mucus, qui est ce que les bronches sécrètent pour évacuer les impuretés qui sont présentes dans les bronches, hein, tout ce qu'on respire, ou alors s'il y a un bactérie ou un virus qui est rentré, tout ça est évacué par les sécrétions, par le mucus. Et donc en activant le mucus, on va évacuer plus rapidement les impuretés qui sont présentes dans les poumons. Et donc là, on est plus sur un intérêt en tout grasse. Et donc l'ensemble de ces deux fait que le bouillon blanc est utile dans tous les types de toux, à la fois en calmant l'inflammation causée par une toux trop fréquente ou les quintes, et à la fois par l'aspect évacuation des bronches par le mucus. Donc c'est une plante qu'on utilise en combinaison aussi pour cet aspect respiratoire avec trois autres fleurs, et le mélange se nomme les quatre fleurs pectorales. C'est vraiment quatre fleurs qui vont travailler sur toutes les affections pulmonaires. Donc le bouillon blanc, associé avec le coquelicot, la mauve et le tussilage, ces quatre plantes, quatre fleurs, euh, ont une action combinée qui est extrêmement intéressante. On a par exemple déjà vu le coquelicot qui lui, en calmant les spasmes, va calmer les quintes de toux en particulier.
Et la mauve a cette action émolliente que j'ai déjà mentionnée. Et pour le tusilage, on le reverra plus tard à l'occasion. Et donc en combinant ces 4 plantes-là, on a vraiment une action complète. Or, si aucune n'a vraiment une action anti-inflammatoire, enfin antivirale, pardon, ou antibactérienne, ce qui fait que si c'est un agent pathogène qui est responsable de vos problèmes respiratoires, il faudra en plus une plante dans le mélange qui ait cette action d'élimination de l'agent pathogène. Le bouillon blanc va avoir également d'autres propriétés, moins utilisées en général. Il a une action anti-inflammatoire qui va surtout agir au niveau du système digestif et en particulier des intestins. Donc il peut calmer les douleurs abdominales liées à la digestion. Et puis il peut aussi aider en cas de diarrhée trop fréquente, toujours grâce au mucilage qui a tendance à faire gonfler un peu le bol et le rendre plus lent dans le tractus. Puisqu'une diarrhée, c'est une évacuation trop rapide des selles. Et comme beaucoup de plantes, il va également avoir une action diurétique, et donc bien bonne pour évacuer, pour stimuler les reins et faciliter l'émission d'urine. Et il est surtout intéressant aussi pour les cystites. Voilà pour le bouillon blanc. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une autre plante médicinale. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des sorties. À bientôt.